Bonjour, je m'appelle Colette Parère et je suis bénévole à Lire et faire lire à Cap-Rouge et à Saint-Augustin. Pendant la période de confinement, je ne peux plus aller à l'école pour raconter des histoires aux enfants, alors j'ai pensé, pour faire plaisir aux enfants, pour donner un peu de répit aux parents et aussi pour me sentir utile, que je pourrais avoir un petit rendez-vous avec vous et vous raconter des histoires. Alors, si vous voulez bien, on commence aujourd'hui avec un premier album qui s'appelle « L'eusses-tu cru, le loup qui pue ». C'est un album qui a été écrit par Dominique Demers, qui est une auteure québécoise. Et une fois qu'elle a terminé son histoire, elle a demandé à son ami Jean Morin, qui est un illustrateur, d'illustrer son histoire. Alors, je demande aux petits de fermer la bouche avec une fermeture éclair, de tourner la clé, on jette la clé et on écoute l'histoire. L'histoire de l'eusses-tu cru, le loup qui pue. L'eusses-tu cru était un vrai loup. Il vivait dans une sombre forêt et semait la terreur autour de lui. C'était un loup redoutable. Regardez-le, avec des grands yeux luisants, avec un énorme nez. Il avait aussi une large gueule caverneuse. On dit une gueule pour un animal, alors qu'on dit une bouche pour un être humain. Et 37 dents, très longues et très pointues, 4 pattes griffues et une longue queue touffue. L'eusses-tu cru avait l'allure parfaite d'un loup effrayant. Oh, regardez comme il a l'air effrayant. Avec quelque chose de plus, l'eusses-tu cru était un loup qui pue. Dès qu'il ouvrait sa large gueule caverneuse, il en sortait une odeur épouvantable, une puanteur abominable et parfaitement insupportable. L'eusses-tu cru puait tellement qu'il n'avait qu'à ouvrir sa grande gueule et paf, tout ce qui bougeait autour de lui perdait connaissance sur le champ. Tous les loups des environs étaient jaloux de lui, car ils auraient payé cher pour puer autant. Mais nul ne savait comment l'eusses-tu cru s'y prenait. Comme tous les loups, l'eusses-tu cru avait été à l'école. Regardez, à l'école, dans une classe avec une maîtresse loup qui expliquait aux petits loups comment apprendre à dévorer tout ce qui se déplace sur 2 pattes ou même 4 pattes, les moutons, les lapins, les chèvres, les belettes et bien sûr les enfants. Mais ce n'est pas là qu'il avait appris comment s'y prendre pour puer autant. L'eusses-tu cru possédait donc toutes les qualités pour être un loup idéal, un loup qui fait peur. Mais au fond de son cœur, l'eusses-tu cru dissimulait un secret honteux. Il n'était pas vraiment un loup redoutable. Il détestait manger les moutons, les lapins, les chèvres, les belettes et encore plus les petits-enfants. Et chaque fois que l'un d'entre eux succombait à son haleine répugnante, l'eusses-tu cru avait beaucoup de chagrin. Parce qu'à cause de son haleine, il ne pouvait pas se faire d'amis. Tout le monde perdait connaissance et tout le monde avait peur de lui parce que ça sentait trop mauvais dans son coin. Donc, il avait beaucoup de chagrin. Alors, pour se consoler, l'eusses-tu cru mangeait ce qu'il aimait le mieux, un bon munch-miam au fromage. Regardez ce qu'est un munch-miam au fromage.
Ça me semble que vous avez peut-être déjà vu quelque part. Dans le secret de sa tanière, au fond de sa forêt, il cuisinait en cachette ce mets de son invention. C'était une délicieuse galette chaude au bon fromage puant, et Lustucru en raffolait. Un jour, alors qu'il venait tout juste de sortir de son four un bon munchmiam au fromage, il aperçut une fillette à la fenêtre de sa tanière. C'était la petite Josette. Elle s'était perdue dans les bois. Le cœur de Lustucru fit 3 tours. Il adorait les enfants. Chaque fois que l'un d'eux s'égarait dans la forêt, il rêvait de pouvoir bavarder avec lui. Mais dès qu'il ouvrait la bouche, la petite fille ou le petit garçon s'effondrait, empesté par sa mauvaise haleine. Alors, voici ce qu'il arriva. Regardez bien, Lustucru et la petite Josette. « Youhou, monsieur le loup !» interpella Josette. « Est-ce que je peux entrer? J'ai froid, j'ai faim et je suis fatiguée. » Le loup chercha comment expliquer à l'adorable petite fille qu'elle allait s'évanouir, ou peut-être même pire si elle s'approchait de lui. Mais la petite fille était brave et elle avait faim. Alors elle entra sans attendre sa permission. Voilà. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Alors Lustucru a décidé de l'inviter à manger avec lui, puisqu'elle n'avait pas peur de lui et elle semblait pas trouver que ça sentait mauvais. Alors il compta jusqu'à 10, persuadé que la fillette allait tomber avant même le chiffre 7, mais la petite fille s'installa plutôt à la table et lui sourit largement et elle attendit. Alors Lustucru, qui était poli, lui offrit la moitié de sa galette. « dit-elle, je n'ai jamais rien goûté d'aussi délicieux. Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda la fillette, qui était ravie. Lustucru lui expliqua que c'était un munchmiam, une galette chaude avec du fromage bien puant. « L'odeur ne vous déplaît pas ?» demanda-t-il. Non, je ne sens rien parce que j'ai un peu le rhume des foins, dit la petite fillette. J'ai le nez complètement bouché. Ah, et vous n'avez pas peur de moi, s'enquit le loup. Non, je ne crois pas, répondit simplement Josette. Cette fois, le cœur de Lustucru fit 3 grands tours d'ascenseur. Il venait de trouver une sorte de fillette avec laquelle il pouvait bavarder, rire, jouer et rêver. Le loup était tellement heureux qu'il confia à la petite fille son terrible secret. « Alors vous n'êtes pas du tout méchant, mais c'est merveilleux, dit Josette. »« Oui, mais je ne peux pas m'approcher de personne, se plaignait le loup. »« Tut, réprimanda Josette. Il y a sûrement une solution. Ma grand-mère Berthe dit qu'on peut toujours trouver une façon. Alors je vais aller lui demander. » Le lendemain, voyez ce qui est arrivé. Lustucru vit arriver Josette avec une baguette magique poilue et un petit pot rempli d'une potion verte. Josette enseigna à Lustucru à se brosser les dents et à utiliser du rince-bouche. Puis, elle demanda à son ami Léo, qui attendait caché derrière la porte, de s'approcher. Léo ne souffrait pas de rhume des foins, et pourtant, il ne fut pas le moindrement incommodé par l'haleine de Lustucru. Au contraire, regardez, il avait l'air très content, parce qu'une fois qu'on a brossé nos dents et rincé notre bouche avec du rince-bouche,
Eh bien, ça sent très bon. Depuis ce jour, Lustucru ne fait plus peur ni aux moutons, aux lapins, aux chèvres, aux bélets, et encore moins aux petits-enfants. Et il n'a plus honte de lui. Au contraire, encouragé par ses deux amis, Lustucru a décidé de partager ses talents en ouvrant un petit restaurant qui s'appelle Chez Lustucru, et les enfants sont ses meilleurs clients. Regardez le joli restaurant qu'il a ouvert, Lustucru. Et les petits amis viennent manger du munchmian chez lui. La recette de Lustucru n'est pas restée longtemps secrète. Un peu partout dans le monde, de grands chefs servent des munchmians fumants. Le nom de ce mets a changé et on a remplacé le fromage qui pue par du fromage qui ne pue pas, beaucoup moins délicieux. Mais il n'en reste pas moins, et regardez c'était quoi son invention. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose que vous mangez parfois à la maison, qui commence par P, comme dans papa, et qui finit par A, comme dans Adèle? Eh bien oui, il n'en reste pas moins que le véritable inventeur de la pizza, c'était Lustucru, le loup qui pue. Et cuit, 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 mon histoire d'aujourd'hui est finie. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Et si vous avez aimé, eh bien, on se reverra demain pour une autre histoire. Bonsoir les amis. Bisous.